Les amis, bienvenue en cet hiver un peu rigoureux, soudain quand il n'est pas pluvieux par ailleurs, à la Maison du Bonheur. C'est une maison ici où finalement le simple fait d'y être, la santé va avec. Voilà. On va parler santé, docteur Charrier, bonjour. Bonjour Denis, bonjour tout le monde, ça fait Bon. plaisir d'être avec vous là. Ah bah écoutez, c'est un vrai grand bonheur. Quand je vais le voir, ça va me rassurer. Il y a plein de gens qui sont patraques en ce moment. L'hiver, c'est un peu propice à ça. Le coup de pompe, le coup de mou, le coup de morale, tout qui fout le camp. Et dès qu'on croise un médecin, on se dit, ah, peut-être le soleil. Vous, votre sujet, on va voir. Vous êtes généraliste, bien sûr, bien connu sur La Rochelle, mais vous avez une passion pour la phytothérapie. Vous êtes expert au plan national et international. Et puis pour un truc qui s'appelle, je dis ça comme ça, mais c'est pas facile, faut avoir fait du latin, endobiogénie. On a compris que tout ça, on fait soit avec la nature, dans le souci des équilibres, mais plus précisément, c'est quoi ça? Plus précisément, on a combien de minutes, combien d'heures Oh, Denis? 45 secondes pour l'endobiogénie. Donc endo pour intérieur, Ouais, bio pour la vie, ouais, génie pour l'organisation. ouais. Donc c'est une approche qui va réfléchir sur les mécanismes d'autoréparation de l'organisme. Et mon métier, qui est médecin généraliste, je le complète avec l'approche de l'endobiogénie qui m'apprend à réfléchir en fonction de la physiologie et pas de la physiopathologie. Voilà. En médecine, on apprend la physiopathologie, Ouais, donc on apprend les maladies. ouais. Mais on n'apprend pas le fonctionnement, du moins on l'apprend mais tellement peu, le bon fonctionnement de l'organisme. Or, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette personne qui était avec les autres, qui a chopé les mêmes virus que les autres, il n'est pas tombé malade. Et comprendre, C'est juste. voilà, pour comprendre pourquoi celui qui ne tombe pas malade, alors qu'ils sont 10, il y en a 9 malades, il y en a un qui n'est pas malade, quand on comprend celui qui ne tombe pas malade, Ouais. on comprend ce qu'il a mis en place pour pouvoir résister à cette agression. Et les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Chez les uns, ça fait mal à la tête, chez les autres, ça fait mal aux pieds. Et ça montre aussi des différences de fonctionnement. Et mon travail à moi, c'est d'essayer de comprendre ces différences de fonctionnement et voir où sont les faiblesses pour venir étayer, nourrir, renforcer les zones fragiles. Comme ça, notre organisme, enfin le patient, peut mieux se défendre. C'est du soin à la carte. Ça veut dire que parfois, quand on a mal à la tête et qu'on se soigne la tête, non, si on avait soigné un peu le pied, ça partait de là. Je caricature à peine, mais enfin. Oui, alors c'est du soin à la carte. Oui, c'est du soin individualisé qui correspond à l'individu, qui n'est pas un point X dans une cohorte. Hein, parce qu'actuellement, on est beaucoup dans une approche statistique et on va devenir, on perd notre identité dans la statistique et on est juste dans une masse. Et dans cette masse, eh bien, il y a une fonctionnalité, on va mettre le même traitement pour tout le monde, et pour être sûr que le traitement marche bien, on va le mettre à des doses très fortes, comme ça marche chez tout le monde. Alors moi, mon approche est complètement opposée, c'est d'aller voir chaque individu, comment il fonctionne, et comment je peux l'accompagner, le soutenir. Et vous avez une formule d'ailleurs qui est un de vos principes, et d'ailleurs si c'était pratiqué par tout le monde dans la vie, d'ailleurs dans tous les types de métiers, vous dites il vaut mieux soigner le malade plutôt que de soigner la maladie. Tout à fait, tout à fait. Et il vaudrait mieux avoir une assurance santé qu'une assurance maladie. Ça, je veux dire, si à partir du moment où on changeait les paradigmes, on aurait une autre approche et on pourrait proposer d'autres solutions. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que si on est dans le respect de la personne, on doit être dans le respect de son environnement. Oui. Voilà. Et quand on est dans un soin de population, on nous évalue les médicaments en fonction du service médical rendu. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse sur le service médico-environnemental rendu. Et ça changerait la donne. Parce qu'il y a beaucoup de molécules chimiques qu'on donne qui viennent polluer l'environnement et qui en fait nous rendent malades en retour. Donc cette notion-là, elle est un peu complexe, mais elle change toute la donne quand on s'intéresse vraiment à l'environnement parce que pour rester en bonne santé, il faut que notre environnement soit sain. C'est toute une nouvelle logique qui se réinstalle avec, de la part de chacun, un regard sur le monde, un rapport au monde. Moi, on est dans l'excès du rapport au monde parce qu'on est dans la sobriété du rapport au monde. Plus on est juste vraisemblablement. Et pour se soigner, le respect de la nature, eh ben, elle a elle connaît des tas de secrets qu'on ne connaît pas, mais que vous aidez à révéler en tout cas. Et la nature a des outils qu'elle est capable de digérer et de recycler. Que quand on intègre dans la nature des molécules qui ne sont pas issues de la nature, ça c'est polluant parce que la nature n'a pas toujours les outils pour digérer ces molécules-là. Et je vais vous dire quelque chose, Denis. Un poulet bio, il est de meilleure qualité que vous-même. Parce que est-ce que je pourrais vous mettre le label agriculture biologique sur les fesses? Ah non, non, je suis rempli d'hormones, moi, c'est pas possible. Si on regarde dans le monde entier, à qui on pourrait mettre? Moi-même, je peux, voilà, à personne, alors que le poulet, on peut lui mettre. Tout simplement parce qu'en fait, si on faisait attention à nous,
eh bien, on protégerait le monde entier. C'est-à-dire que si on veut changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Et pour ça, il faut se respecter. Et pour ça, il faut comprendre comment on fonctionne et venir nous aider plutôt que de se substituer à notre fonctionnement. Quand on vous entend comme ça, on comprend comment le sujet, c'est pas simplement, faut plutôt les plantes contre, etc. C'est pas les plantes contre rien, mais c'est remettre un peu de rapport à la nature dans l'organisation de nos vies. Et vous êtes très pédagogue sur ces questions-là, puisque vous faites des conférences un peu partout. Quand je disais, vous êtes à l'international, vous avez été choisi sur le Mexique, vous allez nous en parler tout à l'heure, piloter des équipes qui remettent en avant la tradition des plantes là-bas dans des pays qui étaient riches de cette culture-là, qui le sont un petit peu moins. Et vous avez souci aussi de faire en sorte que chacun, dans sa vie de tous les jours, le quotidien, le concret, se soigne. Alors, regardez ce bouquin, les amis. C'est un bouquin qui est sorti. C'est votre ouvrage 2023. Il y en aura sûrement un autre 2024. 50 mots. Alors, les mots quotidiens, les mots les plus répandus. Comment, écoutez, prévenir d'abord. La meilleure façon de se soigner, c'est de prévenir. Il y a tout là-dedans. Il y a le mal au dos. Il y a les jambes lourdes. Il y a j'ai même vu la baisse de la libido. Il y a des trucs, dites donc, sans aller chercher de la chimie. Alors, dites-moi, 50 mots sur l'ensemble de l'année. Il y a comment qu'on les repère? Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi, là, dans sa pharmacie, entre guillemets, des plantes, pour pouvoir les soigner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut avoir des épices dans sa cuisine, tout simplement, parce que dans les épices, il y a plein de plantes médicinales. Il faut savoir qu'on a fait la guerre pour les épices à une époque, parce que les épices, on s'en servait pour conserver les aliments. Si on ramassait une noix de cajou sur un quai de chargement, pas une noix de cajou, une noix de muscade, les Hollandais nous coupaient la tête. Clou de girofle, pareil. Pareil. Et le fameux journaliste bien connu en France qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor, il s'appelle Poivre parce que son ancêtre a volé la noix de muscade aux Hollandais pour la France. Et donc il a été anobli pour ça, pour le remercier. Ça s'appelle pas clou de girofle. Tout à fait. Mais pour dire qu'on fait ces plantes-là, qu'on a un peu oubliées et qu'on utilise maintenant que pour des saveurs, c'était des plantes majeures pour maintenir une bonne hygiène dans la conservation de l'aliment, mais aussi pour se soigner à l'époque. Il y a des gens qui vont vous dire c'est pas de la science, ça c'est des recettes de grand-mère. Il doit y avoir des bouquins, quand on va fouiller dans les brocantes, les recettes de grand-mère pour se soigner de ceci, cela, avec le pissenlit, la menthe, je ne sais pas, moi, l'ortie. Les recettes de grand-mère, de bonne femme, ça c'est des gens qui connaissent pas le latin, c'est une mauvaise traduction de bona fama, qui veut dire bonne formule. Et donc en fait les anciens avaient regroupé dans des formules des plantes associées sous forme de tisane par exemple, et c'était la bonne formule pour soigner tel remède. Et c'est pas le remède de bonne femme. Alors c'est vrai que si on regarde au niveau anthropologique la prise en charge du soin, depuis la nuit des temps, c'est très très récent que ce soit les hommes qui s'intéressent aux soins. Ça a toujours été une transmission faite par le féminin, faite par les mères, par les grands-mères, parce qu'elles avaient la charge traditionnelle de s'occuper de la cuisine, mais aussi que tout le monde aille bien. Donc en fait, c'est le siècle dernier, enfin les 2 derniers siècles, on va dire, où les hommes ont vraiment pris le pouvoir sur la médecine et ont exclu les femmes de ça. Elles se sont battues pour venir. D'ailleurs, actuellement, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants inscrits en faculté. Jean-Christophe, on dit que le monde moderne nous tue. Alors tout à coup, on voit des virus qui arrivent qu'on ne connaissait pas. Au lieu d'avoir 2 yeux, ils ont 3 yeux ou ils n'en ont pas. Enfin bon, ça n'arrête pas de muter. Et dès qu'on en trouve un, il y en a un autre. Bon, alors, on a ça comme menace. Et puis alors, pire, le progrès, c'est la menace de la façon qu'on a de se nourrir. On pensait qu'on était en mangeant tout ce qu'on veut, comme on veut, aux quantités qu'on veut. Alors, pas de gras, pas de sucre, c'est poison. C'est pas progrès, ça. Non, alors le progrès a apporté une grosse catastrophe. C'est-à-dire que, heureusement, maintenant on peut apporter dans les pays développés, il y a toujours le problème encore de la souffrance alimentaire dans beaucoup de pays. Mais dans nos pays à nous, on a une alimentation qui est saine et qui ne nous rend pas malade. Ok, ça c'est un critère. Pourquoi elle est saine? Tout simplement parce qu'elle est morte. Donc on a tué notre alimentation, on a mis dedans des conservateurs, on a mis des produits comme ça l'aliment ne pourrit pas. Acheter un sandwich bien connu d'une marque américaine, vous le laissez dans votre coffre pendant 1 an, c'est arrivé à un monsieur qui a été hospitalisé, qui est ressorti, le sandwich était intact, un peu dur, mais intact, pas pourri. Même pas couvert de verre pour aller à la pêche, c'est même pas bon pour les pêcheurs. Donc tout ça pour dire que cette alimentation qui est morte. Surimi, c'est mort, c'était de la matière vivante au départ. Tout ça, c'est stérilisé. En plus, il y a beaucoup d'antibiotiques. Est-ce que ça nous stérilise à force? Est-ce que ce qui passe chez l'un passe chez l'autre, le vivant, l'humain? Autant du microbiote actuellement. Pourquoi on achète des gélules de prébiotiques
Alors qu'il suffirait de manger de la choucroute, qu'il suffirait de manger tout ce qui est lactofermenté, on aurait nos probiotiques. Si on en est arrivé à donner autant de probiotiques en gélules, c'est qu'en fait notre alimentation de base n'en a plus. Et normalement, ça se fait naturellement. Et ça doit se faire dans un équilibre qui est celui qui correspond à notre environnement. Même le cycle naturel, il est quand même un peu perturbé. Quand on entend les gens dire bah, ils vont mieux aller au marché, plutôt que même les compléments, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Enfin bon, on peut, si on va au marché pour acheter des laitues, des machins, bon, elles sont aussi gavées d'un tas de trucs, on est sûr de rien. Alors, il sera certainement moins gavé que le produit qui a été transformé et surtransformé par l'industriel, qui a un intérêt majeur, c'est que son produit reste suffisamment longtemps en rayon pour qu'on aille le chercher. Hein. Alors que quand on achète une carotte, encore qu'une carotte ça se garde assez longtemps, mais si j'achète des fraises, elles vont pas se garder très longtemps. Hein. Donc un produit frais est toujours meilleur. Après, si ce produit frais est bio, enfin de qualité biologique, il est encore mieux parce que dedans on n'a pas mis des produits particuliers qui sont perturbateurs endocriniens, qui viennent modifier le fonctionnement de nos hormones et nous amener vers des maladies qui sont parfois très graves. Jean-Christophe, on va jouer à un jeu et en même temps ça va plaire à nos amis qui s'inquiètent de savoir bon bah alors et moi là qui ai mal au coude là il peut des trucs pour moi. Allez, on va faire le quart d'heure, enfin moins du quart d'heure en tout cas. Question-réponse. J'ai mal au dos, le dos, les reins. Il paraît qu'il faut que j'ai du citron. Oui, le citron c'est bien parce que ça va soutenir les glandes surrénales qui vont produire les anti-inflammatoires naturels. J'ai les jambes lourdes. Alors ça, je connais plein de gens en ce moment qui me disent ah, là, j'ai les jambes lourdes, j'arrive pas à me lever. Vous vous dites ça c'est bien, c'est pas cher, c'est pas remboursé, donc c'est bien que ça soit pas cher. Marcher, faut marcher. Il faut marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut contracter les mollets. Le mollet, c'est ce qu'on appelle le cœur de la jambe. Hein. Le sang qui est au bout des orteils est très loin du cœur et le cœur a l'incapacité d'aspirer comme ça. Notre pompe, elle n'est pas suffisamment forte, donc il faut faire monter ce sang. Et pour le faire monter, il faut contracter le mollet qui va coincer entre ces trois groupes musculaires qui composent le mollet, la veine qui passe dedans et faire remonter le sang vers le cœur. Ça fait une partie du travail, c'est important. Et puis il faut surtout écraser la plante du pied sur le sol, donc il faut faire une marche tonique parce que sous la plante du pied on a comme une grosse éponge qui est gorgée de sang et qu'en l'écrasant bien on fera remonter le sang alors qu'en piétinant on ne fera pas cet effet-là. Jean-Christophe, c'était l'objet de l'actualité mondiale cette semaine, baisse de la natalité un peu partout, on a des problèmes de démographie et je vois dans votre bouquin il y a un truc qui est baisse de la libido. Ah alors écoutez. Hein ça fait 2 fois. Si on fait moins de, si on fait moins de bébés. Ah non, mais ce que je vois, c'est dans la baisse de la libido, je vois pour les messieurs, viande rouge, pour les dames, sauge. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut manger très peu de viande rouge. Et quand on mange peu de viande rouge, le jour où on en mange, pour les garçons, c'est un effet hypertonique. D'ailleurs, les petits garçons à l'école qui sont un peu insupportables et qu'on a du mal à tenir en classe, il suffit de leur supprimer la viande rouge, ils se calment déjà beaucoup plus facilement. La viande rouge booste un peu la testostérone, effectivement. Mais pas trop d'en faut. Pas trop d'en faut parce que, effectivement, et l'OMS le dit, un excès de viande rouge, ça peut entraîner beaucoup de cancers digestifs. Tout ce qui est lié aussi au fait qu'on manque de lumière. Alors, il y a du coup des disciplines qui sont la luminothérapie, etc. Il faut de la lumière. Alors, les gens qui dépriment, le stress, la dépression, etc., tout ça, je fais un paquet. C'est quoi les bonnes recettes? En général, l'hiver, on est moins bien que l'été parce que la phase de luminosité est plus courte et puis le soleil est plus loin. Et puis souvent, il y a les nuages en plus. Donc, en fait, il faut sortir dehors dès qu'il y a un rayon de soleil. Et d'ailleurs, on le voit spontanément à l'arrivée du printemps ou même aujourd'hui. On a eu un très bon soleil à midi. Tout le monde était en terrasse en train de profiter du soleil. Il faudrait qu'on ait au moins 20 minutes de soleil tous les jours sur l'étendue de nos avant-bras. Et avec cette dose-là, déjà on boosterait notre vitamine D, mais aussi on aurait un impact positif par rapport à notre bonne humeur. Sur le fait de l'activité physique, tout le monde a compris qu'une partie de la santé, c'est d'être actif et d'être actif physiquement. Sauf que vous avez toujours, comme le revers de la médaille, il y a ceux qui veulent en faire trop, et puis vous avez des tas de gens qui se lancent dans des courses infinies, des performances inouïes, paf, ils calanchent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en matière d'activité physique? En fait, Homo sapiens sapiens, c'est un nomade, de base. C'est un marcheur, c'est un chasseur-cueilleur. Donc si on est chasseur-cueilleur, il faut aller chercher sa nourriture. Hein, donc on devrait au moins marcher 1 heure tous les jours. Mais 1 heure d'une traite. C'est à partir de 20 minutes que la marche commence à être bénéfique. Mais si vous êtes sédentaire depuis 25 ans et que vous dites tiens, à partir de demain je vais marcher 1 heure par jour, vous allez commencer à vous faire mal un peu à certains muscles, à certaines articulations. Donc vous allez, au bout d'une semaine, vous allez arrêter, et vous aurez de la kiné, et puis vous serez malade et éventuellement des anti-inflammatoires si vous n'écoutez pas mes conseils.
Mais alors qu'on peut faire plein de choses, hein, là-dessus. Donc, en fait, si vous êtes sédentaire, il faut reprendre progressivement la marche. Il faut commencer à marcher un quart d'heure, puis 20 minutes, puis une demi-heure. L'objectif est d'atteindre 1 heure par jour. Une fois qu'on a obtenu cet objectif, on devient accro et on ne peut plus s'en passer. Alors vous allez me dire, ouais, on n'a pas le temps, on travaille, tout ça. Et en fait, il faut s'organiser. Pourquoi aller au boulot avec sa voiture? On peut peut-être s'arrêter 20 minutes plus loin que le boulot et terminer sa route à pied. On peut décider que le soir, après avoir mangé, aller faire une petite promenade. On peut faire plein de choses comme ça. 2 petits exemples encore avant qu'on se sépare. Allez, je me mets à tousser un peu, j'ai le nez qui coule. Plutôt infusion, plutôt vin chaud. Alors plutôt infusion. Et mince. Le grog n'a aucune vertu, par exemple, lui non plus. Mais sans l'alcool. Ah bon, alors un grog sans alcool, pensez qu'on va aller loin. Hein. Citron, cannelle, clou de girofle, Oui. thym, Oui. ça fait un grog sans alcool. Oui. Après, si vous rajoutez un peu de rhum dedans, bah, c'est votre problème, c'est pas le mien. Bon, alors Jean-Christophe, j'ai le nez qui coule plus, tout va mieux. C'est l'heure de l'apéro. Pour l'apéro, Porto ou infusion? Pour l'heure de l'apéro, Oui. bah, un petit Porto quand même. Il est à dimension humaine. Ouf. Vous faites. Pourquoi? Parce que c'est un vin cuit, mais c'est un vin rouge qui est très riche en flavonoïdes, et les flavonoïdes luttent contre le vieillissement. Donc tout est question de dose. Donc un petit coup de vin de temps en temps pendant les repas, monsieur, madame, tout le monde. Le problème quand c'est fait de façon raisonnable et que c'est pas répété tous les jours à chaque instant. Un médecin à dimension humaine, les amis, un médecin à dimension humaine. Avant qu'on se sépare cette fois-ci pour de vrai, vous êtes rentré, mais vous étiez parti au Mexique comme souvent. Qu'est-ce que vous faites au Mexique? Vous sentez que ça avance depuis le temps que vous y allez? Ah oui, ça avance bien au Mexique. Au Mexique, je suis en partenariat avec le CONACYT. Le CONACYT, c'est une agence gouvernementale qui représente à peu près le CNRS et le ministère de l'Éducation en France. Et on travaille à mettre en place l'endobiogénie au Mexique. Il y a 10 ans, j'ai été formé les médecins de santé publique, parce qu'au Mexique, ils ont voté une loi fédérale qui oblige l'accès gratuit à la plante médicinale à chaque patient qui vient se présenter auprès d'un médecin de santé On publique. préconise d'abord la médecine par les plantes. On la favorise. Voilà, et on a formé donc des médecins pour cela. Ils ont créé une clinique qui s'appelle le CEMI pour cela, qui est une clinique publique. Les gens viennent là, il y a des antennes qui sont un peu distribuées dans Mexico. Et grâce à ça, eh bien, on a intégré la plante médicinale, on a intégré des circuits courts de production de plantes, donc on est aussi très respectueux de l'environnement. Et là, on arrive à une étape, parce qu'on est à 10 ans de cette formation, où les médecins que j'ai formés il y a 10 ans, on est en train de les sélectionner et de les former pour qu'ils deviennent professeurs d'université, pour diffuser et enseigner l'endobiogénie auprès des premières et deuxièmes années de médecine, et faire un enseignement validant post-universitaire sur l'ensemble du Mexique. On avance en France là-dessus? Ça évolue ou c'est toujours... On avance en marche arrière. En France, en 2007, on nous a déremboursé la plante médicinale. En pleine crise Covid, en période de Noël, on nous a déremboursé l'homéopathie. Tout ça sans aucun débat de société, sans aucune prise en compte de ce que souhaitent les gens. D'ailleurs, moi, depuis que je vote, Denis, je suis surpris qu'à chaque élection présidentielle, il n'y ait jamais eu un seul débat demandant aux Français quelle est la santé que vous souhaitez avoir. On nous a parlé du déficit de la Sécu, de ça coûte cher et de machin, il faut faire des économies. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez comme santé? Les Mexicains, ils ont su s'emparer de ça. Et ils ont fait un process pendant des années 80 jusqu'à 2009 pour obtenir une loi. Donc en fait, demandons à la population ce qu'ils souhaitent. Eh ben, nul doute que ce message va directement tomber dans l'oreille du président, du Premier ministre, et voir avec DLR. et voir se mettre au travail toutes les équipes gouvernementales. On espère. Enfin, les ministres de la Santé changent à telle vitesse qu'on doit être un poste très exposé. La santé n'est pas bonne là, de ce poste-là. Ben, c'est difficile, parce qu'il y a des choix qui ont été faits il y a plusieurs années. Actuellement, il y a une grande crise médicale parce qu'il y a un manque de médecins, parce qu'on ne les a pas formés. Manque de bras, manque de cerveau, enfin en tout cas il y a des gens qui ont du bon sens, continuez. Voilà les amis, en tout cas soignez-vous, essayez si vous pouvez le moins possible avec de la chimie. Bon, mais bien sûr à un moment il faut y passer aussi. Situation exceptionnelle, il faut une thérapeutique exceptionnelle, ça y a aucun problème. Eh ben voilà, allez les amis, qu'on se dise. On trouve ça où? Dans toutes les bonnes librairies? Chez tous les libraires, surtout le libraire de quartier, hein, surtout privilégié. Jean-Christophe Charrier, Mermed Phyto, c'est écrit avec Anne Guess-Kier. Anne Guéquière, qui anime des podcasts Métamorphose. Et en fait, on a repris ces podcasts sur ce livre parce que les auditeurs avaient du mal à revenir à la source et trouvaient que c'était un peu long de réécouter à chaque fois. Voilà, Mermed Phyto, ma santé au naturel. Voilà les amis, merci pour ce bon moment partagé dans Maison du Bonheur. Mais il n'y en a plus qu'une à La Rochelle. Enfin, plus d'une en tout cas. À bientôt Jean-Christophe. Un grand bonheur d'être avec vous. Et le plaisir est partagé. On va remettre une bûche dans la cheminée et puis on va aller se resservir une petite infusion. À bientôt.